Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le dimanche 11 juin et nous célébrons aujourd'hui la solennité du Saint-Sacrement, la fête Dieu. Nous méditerons avec l'évangile du jour. Mais tout d'abord, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu. Sa vie se greffe aux âmes qu'il touche. Qu'un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l'esprit de nos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. L'évangile de ce jour se trouve au chapitre 6 de l'évangile selon saint Jean, ce chapitre que l'on appelle le chapitre du pain de vie. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs : « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-ci peut-il nous donner sa chair à manger ? Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » L'Eucharistie est le sacrement de l'unité, c'est-à-dire de l'amour. Et nous ne pouvons pas cesser de nous émerveiller devant la profondeur de ce mystère, la splendeur de cet amour. C'est très certainement une des caractéristiques de l'Église catholique, qu'elle soit dans sa tradition orientale ou occidentale, d'avoir compris que là était le centre absolu de son existence. Unité, amour, unité dans l'unique amour. Tout d'abord, Jésus a multiplié les pains pour la foule. Il a voulu montrer par là même que la nourriture terrestre est importante et que nous devons nous-mêmes nous soucier de la nourriture des autres et que nous ne pouvons pas laisser nos frères dans la souffrance et dans la faim. Mais il a surtout multiplié les pains pour nous faire comprendre qu'il y a une autre nourriture qui ne vient pas simplement nourrir notre vie biologique et corporelle, mais une nourriture qui vient tout d'abord nourrir notre âme. Alors Jésus le dit avec force. Qu'est-ce que l'Eucharistie ? C'est la présence de Jésus. Parfois nous pensons que l'Eucharistie, la messe, c'est une fête qui doit être belle, réussie, festive. Ce n'est pas tout à fait faux. Mais l'Eucharistie, ce n'est pas d'abord une fête où nous nous célébrons, où nous sommes bien ensemble. Tout d'abord, nous devons prendre bien conscience que l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui nous convoque, c'est Jésus lui-même qui nous rassemble. Et si chaque Eucharistie est une fête, et ça demeure une fête, c'est aussi un drame, car c'est la fête du Christ, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour donner sa vie
au monde. Alors, le fait que l'Eucharistie, ça soit la présence même de Jésus, est difficile à accepter. Du reste, nous l'avons entendu dans l'Évangile, ceux qui l'entendent ont du mal à accepter cela. Comment pourrions-nous manger sa chair, disent-ils. Eh bien, devant cette incrédulité, Jésus réaffirme « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme ». Alors, il reprend le terme « Fils de l'homme » pour bien montrer que ce n'est pas la chair d'un homme ordinaire qu'il s'agit de manger, mais qu'il s'agit de la présence même de celui qui était attendu par tout l'Ancien Testament, le Fils de l'homme. Il s'agit d'accueillir la présence même de celui qui est le Fils de Dieu. Ainsi donc, pour rentrer dans ce mystère de l'Eucharistie, nous devons entourer ce mystère de respect, de prière et d'honneur. Alors, cela doit se marquer par tous les aspects de notre vie. Nous devons effectivement avoir une tenue respectueuse, non pas parce que le Christ se soucie de notre tenue, mais notre tenue respectueuse nous invite à comprendre la solennité de ce moment et la présence même du Christ. Durant l'Eucharistie, nous voyons bien que nous ne devons pas nous tenir n'importe comment, mais nous tenir véritablement avec respect, encore une fois, car nos gestes seront pour nous profondément pédagogiques. Et puis, nous devons également garder notre âme, pure et belle avec respect, et pour nous approcher de l'Eucharistie, nous devons régulièrement aller demander pardon pour nos fautes les plus graves. Ainsi donc, si nous comprenons que c'est bien la présence du Fils de l'homme, alors nous entourons chaque Eucharistie à la fois de respect, de foi et de prière, et plus nous entourons l'Eucharistie de respect, de foi et de prière, plus nous comprendrons que c'est la présence même de Dieu que nous sommes appelés à recevoir. C'est Dieu lui-même qui se donne à nous en nourriture. Et puis Jésus poursuit. L'Eucharistie est indispensable à la vie des chrétiens. Tout à l'heure, je l'ai dit, Jésus a commencé par multiplier les pains pour la foule, car Jésus reconnaît que la nourriture matérielle est absolument indispensable. Le monde actuel n'arrête pas de nous le rappeler, parfois un peu trop même, ici même en Europe et en Occident. Il faut avoir une nourriture qui est une nourriture équilibrée, qui est prise régulièrement pour nourrir notre corps. Mais nous n'avons pas simplement un corps, nous avons une âme, et cette âme, nous devons également la nourrir de manière équilibrée et régulièrement. Et cette manière de nourrir notre âme, c'est de la nourrir à travers l'Eucharistie. Car d'une certaine façon, nous pourrions dire « Mais qu'est-ce que l'Eucharistie » Mais c'est la nourriture de l'amour, c'est la nourriture de Jésus lui-même qui se donne à nous pour avoir la vie et la vie éternelle. Alors, ce n'est pas une réalité que l'on pourrait mettre comme entre parenthèses de notre foi chrétienne. Jésus le dit bien, celui qui n'a pas part à l'Eucharistie n'a pas en lui la vie et la vie de Dieu. Ainsi donc, se nourrir de l'Eucharistie est absolument indispensable à notre vie chrétienne. Un des grands désastres du mouvement janséniste était de priver les fidèles de la communion. Et c'est pour cela que les papes n'ont pas cessé de répéter, à la fois au XIXe et au XXe siècle, l'importance de la communion fréquente et de la communion dès que l'on a l'âge de raison. Oui, il est important de nourrir profondément son âme et
de la nourrir régulièrement. Il y a eu un désastre à travers la pandémie du Covid. Bien sûr, la maladie elle-même et tous les morts. Mais on avait interrompu nos célébrations eucharistiques. Beaucoup de chrétiens ont regardé les messes à travers Internet ou à la télévision. Il n'y avait pas d'autre moyen que celui-là et ils ont bien fait de rester fidèles à l'Eucharistie et à la parole de Dieu à travers les médias. Mais certains y ont trouvé un certain confort et continuent à dire « oui, bien, une semaine sur deux, je regarde la messe à la télévision ou à travers Internet ». Eh bien, cela est une véritable catastrophe, car ils ne reçoivent pas la communion et par conséquent, ils ne peuvent pas recevoir la nourriture de l'amour, la nourriture qui va nous conduire jusque dans la vie éternelle. Alors, cet évangile nous invite à entourer l'Eucharistie de respect, de prière et de foi, de regarder à quel point l'Eucharistie ce n'est pas simplement une fête humaine, mais c'est surtout Dieu qui nous accueille dans cette fête. Et puis, de même que nous devons prendre part au repas et ensuite nous soucier de la manière dont tous nos frères ont de la nourriture, nous devons aussi nous soucier de la manière dont tous nos frères viennent nourrir leur âme spirituellement. Et nous ne devons pas cesser de témoigner devant nos frères de l'importance de l'Eucharistie. Oui, le dimanche, c'est tout d'abord le jour du Seigneur, c'est tout d'abord le jour de la messe. Et ensuite, les autres activités prendront place dans cette journée, mais l'Eucharistie est au centre même du dimanche. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église, telle est la foi que nous sommes fiers de proclamer. Nous devons également aider tous les membres de notre famille à participer à l'Eucharistie. Parfois nous nous désolons parce que des enfants ne vont plus à la messe, mais est-ce que nous leur avons enseigné l'importance de l'Eucharistie? Est-ce que nous les y avons préparés? Est-ce qu'ensemble nous avons lu les textes et parlé de la joie de retrouver le Christ qui nous invite à l'Eucharistie? Est-ce que nous avons fait tout cela? D'autre part, nous devons aussi nous poser la question de tous ceux qui sont malades et qui effectivement ne peuvent pas faire autrement que de suivre l'Eucharistie à la télévision ou à travers d'autres moyens de communication. Mais est-ce que nous nous sommes posé la question, et si je recevais une formation pour pouvoir porter la communion à domicile aux malades, leur porter dans la prière, dans le respect, afin qu'ils puissent recevoir la vie même de Dieu? Et puis, est-ce que nous prenons vraiment conscience de l'importance de l'Eucharistie? Est-ce que nous n'avons pas besoin parfois de nous rendre tout simplement devant le tabernacle, ou nous rendre même devant le Saint-Sacrement exposé, en faisant monter vers le Seigneur cette prière: Seigneur, mets au fond de moi l'importance de l'Eucharistie et que je puisse ne jamais cesser de m'émerveiller devant la profondeur de ce mystère, la splendeur de cet amour. Que cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, cette fête Dieu, soit pour nous aujourd'hui l'occasion de renouveler notre amour pour le Christ à travers cette nourriture qu'il nous donne, la nourriture de l'Eucharistie. Bonne journée à tous.